Salut à tous! Aujourd'hui, dernière vidéo du projet vegan et on va donc traiter la dernière question, celle que beaucoup de personnes attendent. Est-ce que, après un mois de challenge vegan, je vais le rester ou pas? Maintenant, cette vidéo risque de sortir légèrement, soit pile à la deadline de jeudi, soit légèrement en retard, parce que j'ai été malade ces derniers jours. En raison du coup du changement climatique entre l'Espagne et la France, ou ce serait pas plutôt parce que j'ai mangé de la viande? Je vais pas tourner autour du pot pendant 5, 8, 10 minutes pour vous dire est-ce que je suis resté vegan ou pas. La réponse est très simple, en fait non. J'ai fini le mois de novembre, le challenge. Et juste après le 2, je suis parti donc, en Espagne pendant 3 semaines. Et voilà, c'est quelque chose dont j'ai pas forcément eu l'occasion de parler, ni l'expérience nécessaire pour en parler pendant une fois que j'avais fini mon challenge. C'est que y a des situations parfois plus compliquées qui viennent, donc par exemple quand on part en voyage, etc. et où ça demande beaucoup plus d'organisation en fait de respecter un régime vegan. Maintenant, est-ce que c'est impossible? Pas du tout, c'est totalement faisable, c'est juste que voilà, c'est pas quelque chose que j'ai encore ancré en moi. C'est pas la cause vegan, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et c'était vraiment une expérience formidable de le faire pendant un mois. Maintenant, c'est pas quelque chose que j'ai réussi à ancrer de sorte à ce que je sois vraiment totalement convaincu par la cause. Donc j'avance petit à petit et je pense que je vais faire ça à ma manière. C'est-à-dire que pendant le mois de janvier, je pense que je vais recommencer. Si ça vous intéresse, vous pourrez toujours me poser la question pendant le prochain projet dans les commentaires, est-ce que je suis resté vegan ou pas? Mais bon, ça devient maintenant beaucoup plus personnel et c'est pour ça que je vais essayer d'adapter vraiment en fonction de mon ressenti, en fonction de mon expérience des choses. Est-ce que je vais vraiment le rester tout le temps ou pas? En tout cas, c'est sûr que ça m'a apporté beaucoup de bénéfices. Et ces bénéfices, je compte bien les tester au fur et à mesure du temps. Donc par exemple, pourquoi pas faire un mois vegan, un mois végétarien, un mois omnivore, refaire vegan, etc. Jusqu'à en fait que je trouve mon propre régime alimentaire, et c'est comme ça, je pense que c'est vraiment la manière avec laquelle j'ai envie d'aborder mon alimentation. C'est donc la réponse finale à la grande question, est-ce que je suis resté vegan ou pas? Non, je ne suis pas resté végétalien, mais bien sûr c'est quelque chose que je vais garder autour de moi pour chercher mon propre régime alimentaire au fil du temps. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à exprimer. Maintenant, il me reste 2 points très importants que j'ai envie de partager avec vous. Le premier, c'est que, c'est la première fois que je rencontre ce cas-là. Je savais même pas que c'était possible en fait, mais bon, bref. Il y a 5 jeudis dans le mois de décembre. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est de garder cette notion de mois. Et donc, la semaine prochaine, qui sera le 29 décembre, il n'y aura pas de vidéo sur Thomas Makes Projects. On s'en tient donc plutôt qu'à une vidéo tous les jeudis, à 4 vidéos par mois. Et je commencerai donc le prochain projet qui sera m'implanter sur les réseaux sociaux le jeudi 5 ou 6 janvier si je me trompe pas. Je suis pas sûr, mais en tout cas ce sera le premier jeudi de janvier. En attendant, je voulais aussi vous dire un très grand merci donc à tous ceux qui regardent mes vidéos. Et surtout tous ceux qui prennent le temps de mettre un pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir. Et mention particulière à vous tous qui dans les commentaires m'avez écrit tous ces messages qui m'ont toujours fait vraiment chaud au cœur. Sachez que je les lis tous et je vais sûrement répondre à tous les commentaires parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Lire vos commentaires et partager ça avec vous. Et c'est la raison principale pour laquelle je fais des vidéos YouTube. Et voilà, je veux vraiment que vous sachiez du fond du cœur que ça me fait toujours extrêmement plaisir de lire vos commentaires et d'interagir avec vous. Je vous dis donc un grand merci. Et pour conclure, je vous épargne la blague de à l'année prochaine. Je vous souhaite une très joyeuse période de Noël, une très bonne année 2017. Et on se retrouve donc en janvier
pour le prochain projet, m'implanter sur les réseaux sociaux. Je vous dis encore un grand merci à tous, que ce soit ceux qui commentent, qui like ou même les viewers de l'ombre qui regardent quand même mes projets. Je vous laisse donc avec des gros bisous. Mouah. Encore joyeux Noël, une très bonne année 2017 et on se retrouve en janvier. Ciao!